Ce matin, je ne vais pas prêcher à proprement dit. Je vais comme annoncer à l'Église le thème de l'année. Et j'aime pas trop dire le thème de l'année parce que ça semble vouloir dire qu'on fait ça cette année et puis on passe à autre chose. En réalité, c'est des choses que nous apportons dans l'œuvre que le Seigneur bâtit au milieu de nous. Mais avant d'entrer dans le message, juste dire ce dont je me suis rappelé quand Aurore donnait son témoin et quand nous prions tout à l'heure. Ça va faire une dizaine d'années, 10 ans cette année que je suis arrivé à l'église de Pharos. Ça fait en 2026, ça va faire 7 ans que je suis pasteur. Et pour aussi longtemps que je me souvienne, chaque fois qu'on faisait un appel pour la guérison, Aurore venait devant. Et pourquoi je le partage, c'est que parfois on dit, on a prié pour moi, il ne s'est rien passé, à quoi bon? J'aimerais, j'ouvre une parenthèse, ça ne fait même pas partie de ce que je veux partager avec l'Église ce matin, mais j'ouvre cette parenthèse pour dire qu'il est important, quand nous rentrons dans la dimension du miracle de la guérison, d'arrêter de raisonner, d'essayer de comprendre et de calculer. Je crois que quand quelqu'un vient devant, on prie pour lui au nom de Jésus, il y a un dépôt surnaturel. Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas. Et Dieu a dit qu'il ne va pas toujours expliquer ce qu'il fait. C'est peine perdue d'essayer de saisir et de comprendre ce que Dieu fait. Dieu nous dit simplement, mets ta foi en action. Moi, Aurore, c'est une femme qui m'inspire parce qu'elle aurait pu dire, on prie pour moi, on prie pour moi, on prie pour moi, mais je suis toujours malade. Au point où je sais qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne viens pas devant parce que il ne se passe rien pour tel, etc. Nous prions pour les gens, nous imposons les mains parce que c'est biblique. Parce que c'est un moyen que Dieu a choisi pour communiquer la guérison et une touche divine. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, chaque fois que tu viendras devant, nous t'accueillerons, nous prions pour toi, nous mettrons notre foi en action. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Continue. Si tous les dimanches tu dois venir, viens et sache que chaque fois que tu viens, il y a une touche qui est là. Mais Dieu sait pourquoi tu n'es pas guéri instantanément comme certains. Pourquoi tu n'es pas guéri une semaine après pour d'autres. Dieu sait toutes choses. Mais ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui encore, en 2026, et jusqu'à ce qu'il revienne, Jésus guérit les malades. Amen. Alléluia. Je voulais vraiment partager ça avec l'Église. Ce matin, j'aimerais, si vous voulez, alors que vous l'avez remarqué, on a un anniversaire à célébrer. Maintenant, je ne sais pas s'il est à l'endroit le 1 ou pas. Ok, cette fois-ci, dans l'endroit. Il y a eu un vent qui a soufflé parce que tout à l'heure, ça ressemblait à quelque chose tout sauf à 1. Alors, c'est bien de parfois s'arrêter et juste de regarder au chemin parcouru. Alors, cette église existe depuis la fin des années 50, début années 60. Mais il y a un an, et ce que nous célébrons aujourd'hui, il y a un an jour pour jour, à peu près, parce que l'année dernière, c'était le 19 janvier, si je me rappelle bien. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Il y a un an, nous avons changé le nom de l'église. Nous étions Centre Évangile et Vie Nouvelle. Pour ceux qui étaient là, vous en rappelez certainement. Nous sommes devenus Pharos parce qu'il y a une parole que Dieu nous a donnée. Nous avons partagé la vision que le Seigneur nous a donnée. Et de manière brève, j'aimerais revenir là-dessus. Et ça va nous amener à dire où est-ce que nous allons. Et je peux déjà vous dire où est-ce que nous allons. Nous allons dans une dimension où nous allons dire, Seigneur, gagne des âmes autour de nous, en particulier dans cette ville. Et j'aimerais dire à l'église de Pharos qu'aujourd'hui, de manière solennelle, je lance ce qui va être une croissance spirituelle au point où, à un moment donné, on va devoir implanter une deuxième église. Et je vous le dis, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un effet d'annonce. Il y a une semaine, je ne pensais pas le dire. En fait, il y a même hier matin, je ne pensais pas le dire. Mais cette nuit, lorsque je priais, Dieu a déposé ça dans mon cœur. Et je viens le dire, et je vous en prends comme témoin ce matin. Je n'ai pas le temps. Peut-être que je ne serai plus pasteur à ce moment-là, mais j'appelle ce matin des temps où Dieu dit, maintenant j'ouvre le ciel, je vais toucher des âmes pour autant que vous êtes fidèles dans ce que je vais vous demander de faire, et le résultat. Et je ne sais pas si on va déménager, j'en sais rien du tout.
Mais ce que je sais, c'est que ce que Dieu a déposé dans cette église Pharos, c'est pas que nous venions ici, on se fait du bien, on est content, on a une agape, on a un temps de louange. C'est des temps d'expansion que Dieu commence aujourd'hui. C'est des temps où, à un moment donné, des gens seront au milieu de nous et on va dire, vous détachez et vous commencez une œuvre dans tel quartier, dans telle ville de la Belgique. Alléluia, c'est là où nous allons. Mais avant d'y arriver, rappelons-nous d'où nous venons. Il y a un an, je partageais ce passage et c'est le départ de toute chose en réalité. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si je me tiens sur cette parole, Jésus est là ce matin. Et cette mission, elle revient à toute Église, la nôtre y compris. Et rappelez-vous, nous avons communiqué la vision. Être la lumière du monde. Alors, c'est quoi une vision ? Une vision, c'est la manière pour une église locale de mener à bien la mission que nous avons lue dans Matthieu 28. Jésus nous appelle à aller, à annoncer l'évangile, à former des disciples. Et pour le faire, le chemin que Dieu nous a donné, c'est d'être la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Et c'est tellement important que nous comprenions. J'aimerais dire, bien aimé, que la vision de notre Église, Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde, c'est la raison pour laquelle nous venons ici. Et j'aimerais le rappeler en réalité. Je sais que pour certains d'entre nous, moi y compris, qui ont grandi dans une obédience catholique, pour nous, l'Église, c'était la messe, c'était un exercice religieux. Tu y vas, tu te tiens bien droit, tu es cool pour que Dieu voie que tu es quelqu'un de bien. Et quoi que tu aies fait, pendant 2 heures, tu restes concentré, tu dois être le plus sérieux possible et Dieu va voir. On était dans une religion jusqu'à mes 16 ans et demi lorsque j'ai rencontré personnellement Jésus. Mais j'aimerais dire que l'Église de Jésus-Christ n'est pas dans une religion. Lorsque nous venons ici, nous venons certes pour un temps de communion fraternelle, mais de manière ultime, nous venons ici pour nous bâtir en Christ, pour aller dans la mission que le Seigneur nous a donnée. Et le chemin, c'est être la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Merci Alex qui dit Amen. C'est le seul qui dit Amen, mais je reçois. Amen. Merci Alex. Ne lâche rien, continue comme ça. Et rappelez-vous, j'avais parlé de ce que doit être une église. J'avais parlé du fait qu'une église, une maison, la maison de Dieu, est une maison de pureté. Je nous rappelle, bien-aimés, que notre Dieu est un Dieu saint et nous appelle à une vie de sanctification. Dieu appelle des hommes et des femmes, vous et moi, à marcher dans la pureté, à ne pas marcher comme les hommes. Dieu nous appelle à être une maison de prière. Je l'ai dit, je le redis, s'il y a bien quelque chose qui ne disparaîtra pas à Pharos, c'est la vie de prière. Si la prière énerve quelqu'un, je peux vous le dire aujourd'hui, à un moment, nous allons vous énerver parce que nous allons continuer à prier. J'ai lu récemment, la semaine dernière, j'écoutais le témoignage d'un revivaliste et c'était un homme qui priait, et à un moment, quelqu'un lui a dit, mais et si Dieu n'exauce pas tes prières, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais continuer à prier. Amen. Nous n'allons pas arrêter de prier à Pharos. Nous n'allons pas arrêter de prier à Pharos. Celui qui dit arrêter de prier, on va le mettre dehors. C'est une image, mais nous n'allons pas arrêter de prier. Et peut-être que cette image, on va la faire en pratique même. Nous avons vu que l'Église est appelée une maison de puissance. Bien-aimé, l'Église de Jésus-Christ est une entité spirituelle qui marche par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes ouverts au Saint-Esprit, nous faisons attention au débordement, nous faisons attention à la doctrine de Jésus-Christ, mais nous sommes ouverts au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Nous continuerons à dire, Seigneur, guéris les malades, délivre les captifs, oins de ton onction, déverse les dons spirituels, ouvre le ciel. Nous continuerons à le faire. Nous dirons, Seigneur, donne-nous les miracles. Et enfin, nous avons vu que la maison de Dieu, l'Église, est une maison de passation dans le sens où nous sommes appelés aussi à bâtir les générations futures. En ce qui me concerne, j'ai déjà 50 ans. Je ne sais pas combien d'années Dieu va me donner.
Mais je ne pense pas que je serai encore pasteur, je ne sais pas, à 90 ans, 80, j'en sais rien. Mais à partir d'aujourd'hui, nous disons, Seigneur, lève déjà une génération. C'est pour ça que nous avons l'église junior, nous avons les jeunes, les ados. C'est pour ça que nous prions pour eux. C'est pour ça que nous les fatiguons, nous les engueulons. Nous leur disons, viens à l'église. Nous leur imposons les mains parce que c'est la génération que Dieu lève aujourd'hui pour demain. Et avant que nous ne partions, Dieu a déjà commencé à élever une nouvelle génération. Et tout au long de l'année dernière, nous avons compris que le premier pas, le premier shift, la première démarche spirituelle que le Seigneur nous demandait, c'est « passons sur l'autre bord ». Et avant de continuer, j'aimerais dire que passer sur l'autre bord, ce n'est pas un truc « Ah, l'année dernière, c'était bien de passer à l'autre bord, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, non, non. On passe à l'autre bord tout le temps, en réalité. D'accord ? Et passer sur l'autre bord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Je veux grandir dans ma vie de prière ». Je veux grandir dans ma lecture et la méditation de la parole de Dieu. Je veux grandir dans ma vie de consécration, de sanctification. Je veux grandir dans ma vie de foi. Je veux grandir dans mon amour pour Jésus. Je veux grandir dans la manière de témoigner. Peut-être que je suis timide, j'aime Jésus à l'église, je chante, je danse, mais quand je suis à l'école, au boulot, j'ai peur, je veux grandir dans cela. Passer sur l'autre bord, c'est dire, Seigneur, j'étais là aujourd'hui, je veux aller là-bas demain, je veux continuer à aller là, je veux grandir et être un instrument utile entre tes mains. Nous étions dans Marc, chapitre 4, verset 35, où Jésus était avec ses disciples et tout à coup, il est dit ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord, sans prévenir. Ce n'était pas un agenda qui était prévu. Je ne vais pas m'apesantir dessus parce que je pense qu'on en a parlé de long en large l'année dernière, toute une année. Et rappelez-vous, nous avons vu, non seulement c'est important de passer et de continuer à passer sur l'autre bord, et j'ouvre une parenthèse, je veux encourager tous ceux d'entre nous qui disent « j'ai fait beaucoup d'efforts », mais c'est un peu comme si je suis revenu en arrière. J'aimerais te dire ce matin, ne lâche pas. Là où tu es tombé, relève-toi, continue ta marche. Ne regarde pas ton frère à côté. Ne me regarde pas. Si tu me regardes, tu dois venir prendre ma charge pastorale et je ne te le conseille pas. Donc, ne me regarde pas. Dieu m'utilise, mais moi aussi j'ai mes combats. Dieu veut t'utiliser et tu auras tes combats. Ne regarde pas ton frère. Ne dis pas pourquoi c'est lui qui prophétise. Pourquoi c'est lui qui a la parole de connaissance? Pourquoi c'est Roch qui a le don de foi? Ce n'est pas une compétition. Regarde à ta vie. Tu t'es découragé, lève-toi, continue, ranime le feu. Tu as besoin d'aide, on va prier pour toi. On est ensemble, bien-aimés. Alléluia. On continue à avancer. Et dans Marc, chapitre 4, verset 41, alors qu'il y a ce tourbillon, cette tempête qui leur tombe dessus, et nous savons que c'était une tempête démoniaque, alors Jésus fait taire la tempête et ils vont dire, mais qui est donc celui-ci? Et nous avons vu que c'est tellement important de connaître le Dieu que nous servons. Et je n'aurai de cesse d'encourager l'Église est une relation avec Jésus. Je ne sais pas comment le dire avec des mots en français ou quelle que soit la langue humaine, mais Dieu est tellement grand que tu n'as aucune idée de sa grandeur et de ce qu'il peut t'apporter. Mais par contre, tu peux goûter à ça pour autant que régulièrement tu vas dans sa présence. Ne te prive pas de la présence de Dieu. Et comme me le disait une sœur qui est là aujourd'hui, que je ne vais pas nommer, elle m'a dit il y a quelques semaines, maintenant que tu nous dis de passer sur l'autre bord, maintenant qu'on est allé sur l'autre bord, c'est quoi le programme? Eh bien voilà la réponse. Ce matin, j'aimerais de manière brève, je vais donner des pistes, donner des points, sans rentrer dans un message à proprement dit. Nous allons ensemble avec Jésus passer une journée sur l'autre bord, sur le territoire de Gadara. Je vais vous parler ce matin une journée à Gadara, dans d'autres versions ou d'autres livres de la Bible. Gadara est appelé Gérasa, mais peu importe, moi je préfère Gadara, ça sonne mieux à mes oreilles. Nous allons passer avec Jésus une journée à Gadara. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Je vais lire les 21 versets, mais je ne vais pas prêcher comme je l'ai dit. Je le répète pour ceux qui regardent l'heure, qui chaque fois que je dis un truc, ils regardent l'heure, donc rassurez-vous, je ne vais pas faire une prédication d'une heure. Je vous invite à lire avec moi, nous reviendrons dessus de long en large, Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 20. Alors nous sommes dans la suite. Jésus a calmé la tempête, ils arrivent sur l'autre bord. Marc 5, 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens, ou si vous voulez des Géraséniens.
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié aux chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Je pense qu'en fait, Jésus a dû dire, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il n'a pas dit, « Cool comme moi je l'ai dit. » Je pense que c'est un ordre qu'il a donné. Verset 9, « Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. » Verset 11, « Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Verset 13, « Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Jésus ne leur permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Littéralement, comment il a eu compassion de toi. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Avant de continuer, je vous propose une petite séquence cinéma. Vous êtes partants? On va éteindre les lumières, s'il vous plaît, et on va revoir ça en visuel. Alors, vous savez, tout ce qui est visuel de la Bible, parfois il y a des mots qui ne sont pas à leur place, mais cette séquence rend bien la chose. J'aimerais juste qu'on se rende compte un peu de ce que nous venons de lire. Comme les enfants sont avec nous, je pense que là, on ne va pas les entendre, ils seront super captivés, les adultes aussi. C'est parti. Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît? Je pense qu'on n'a pas le son. Si besoin, on va refaire. Tout le temps, le jour et la Est-ce nuit, qu'on peut revenir au début? Voilà, merci. Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit mauvais en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus le tenir attaché, même avec une chaîne. En effet, on a souvent attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées et personne n'a la force de le faire tenir tranquille. Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte, « Jésus, fils de Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, au nom de Dieu, ne me fais pas de mal. » Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre. « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus demande à l'homme, « Comment t'appelles-tu » Il lui répond, « Je m'appelle Armée, parce que nous sommes nombreux. » Et il supplie Jésus en insistant, « Ne chasse pas ces esprits loin du pays. » Il y a là un grand troupeau de cochons. Ils cherchent leur nourriture près de la colline. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. » Jésus leur donne la permission.
Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Le troupeau compte à peu près 2000 cochons. Ils se précipitent tous du haut de la pente dans le lac et ils se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient l'homme qui avait les esprits mauvais. Il est assis maintenant, il porte des vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu racontent aux autres ce qui est arrivé à l'homme aux esprits mauvais et ce qui est arrivé aux cochons. Les hommes se mettent à supplier Jésus en disant « Quitte notre pays ». Jésus monte dans la barque. L'homme qui avait les esprits mauvais lui demande « S'il te plaît, je veux rester avec toi ». Jésus n'accepte pas, mais il lui dit « Retourne chez toi, dans ta famille. Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » L'homme s'en va. Il se met à annoncer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus a fait pour lui et tout le monde est très étonné. Film, donc toujours repartir à la parole de Dieu pour les détails, d'accord, mais c'est une illustration, je me suis dit ce serait bien, et j'aimerais que nous réfléchissions ensemble à cette journée que Jésus a passée à Gadara. La question c'est, pourquoi ce détour en fait? Nous trouvons cette histoire dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Pour ceux qui sont intéressés, vous l'avez dans Matthieu chapitre 8, évidemment Marc chapitre 5 qu'on vient de lire, et Luc chapitre 8. Une remarque, Matthieu parle de 2 démoniaques, tandis que Luc et Marc parlent d'un seul, mais il a précisé que Marc et Luc n'ont pas dit qu'il n'y en avait qu'un seul, d'accord? Ils ont parlé d'un seul, mais ils n'ont pas dit qu'il n'y en avait pas plus qu'un, d'accord? Et les commentateurs disent que si Marc et Luc se sont appesantis sur une seule personne, peut-être que son cas était le plus grave, d'accord? La Bible ne nous dit pas pourquoi il y a cette emphase, mais la vraie question c'est, pourquoi Jésus a passé seulement une journée? Parce que nous voyons qu'après, il a été chassé, il est reparti. Et en fait, c'est un aller-retour. D'accord? C'est un peu comme s'il faisait un aller-retour sur Paris. D'accord? Et la question, c'est, mais pourquoi ils sont ensemble? Jésus dit, on passe sur l'autre bord. Ils ont failli mourir, soit dit en passant. Ils arrivent, ils délivrent un démoniaque, ils sont chassés, et ils repartent. Et moi, je serai à la place des disciples. C'est Jésus, c'est... Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Avez-vous remarqué que la Bible ne nous rapporte aucun propos des disciples? Avez-vous remarqué ça? On nous parle des gens du territoire qui vont aller dire « va-t'en », ils avaient peur, etc. Donc on comprend qu'ils ont parlé à Jésus, mais la Bible ne fait parler aucun des 12. Mais nous savons qu'ils étaient là, n'est-ce pas? Ils étaient comme des spectateurs. Et la question c'est, mais Jésus, pourquoi tu as amené tes disciples à Gadara? Pourquoi faire? Pourquoi cet aller-retour? Parce que dans la journée, ils sont repartis là où ils étaient venus. Et vous lirez plus tard, plus loin, par exemple, Marc 5, 21, je vais les lire, pas point besoin de le montrer. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, donc d'où ils étaient venus, où une grande foule s'assembla près de lui. Ils étaient au bord de la mer. Donc, il recommence à enseigner. Donc, ce n'est même pas une affaire, on va se reposer. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais aller chasser des démons, une légion, ce n'est pas du repos. D'accord? Alors la question, c'est Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu leur dis allons sur l'autre bord? Et il y a tout ça qui se passe. D'autant plus que la Bible ne nous rapporte à aucun moment que Jésus est retourné sur le territoire de Gadara. Donc c'est la seule fois qu'il y est allé, selon le récit biblique. Donc ce qui amène plus d'interrogations, pourquoi faire? En réalité, ce que Jésus allait montrer là-bas aux disciples, c'est la mission de l'Église. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, en faisant sortir des points par-ci, par-là. La première chose que Jésus a voulu que les disciples comprennent, c'est que le salut est accordé par la puissance du nom de Jésus. Quand vous lisez ce chapitre 5 de Marc, des versets 2 à 14, il y a l'emphase sur le démoniaque. Et on voit vraiment que c'est une âme qui est tourmentée, au point où il n'a pas de vie. On ne nous dit pas ce qui l'a rendu comme ça.
Et là, j'aimerais ouvrir deux parenthèses. Une parenthèse personnelle et une parenthèse pour avertir l'Église. La Bible ne dit pas pourquoi il est dans cet état, ce qui s'est passé. Mais j'aimerais dire à l'Église que quand la Bible nous met en garde contre des choses, il faut prendre ça au sérieux. Quand la Bible dit attention à la magie, attention à la sorcellerie, attention à lire des cartes, attention à la nécromancie, attention à la lévitation, attention à voyager en esprit, même attention à certains films d'horreur, attention à même des dessins animés où on proclame Lucifer. Faites attention à ces choses-là. Faisons attention à ça, parce qu'en faisant ça, nous ouvrons la porte à des démons. J'aimerais vous dire qu'il y a même des péchés que nous faisons consciemment, que nous pouvons très bien, avec l'aide de Jésus, résister, mais que nous continuons à faire. Il y a des péchés qui ouvrent la porte à des démons. Bien-aimés, soyons attentifs à ça. Vous savez, aujourd'hui, ce que le diable fait, c'est il nous fait croire que dans le monde, il y a des apparences, oui, il y a des crises économiques, il y a ceci, il y a cela, et il nous amène dans des dimensions où nous ouvrons des portes spirituelles. Lorsque tu as des statuettes qui représentent des dieux étrangers chez toi, tu as beau dire, oui, mais moi je n'adore pas, c'est pour la déco. Mais en réalité, tu ouvres ta maison à quelque chose de spirituel et de surnaturel. Et j'ai envie de dire parfois des choses démoniaques. Je me rappelle, c'est cette sœur que nous avons connue dans cette église il y a quelques années. Laurette et moi, nous connaissions le couple. Elle était malade sur malade. Dans sa vie, elle avait été opérée entre 20 et 30 fois. Et il n'y avait rien qui marchait. Et un jour, Laurette et moi, on prie comme ça, et on va chez eux, et on remarque des statuettes, et on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on discute. Et en discutant, on se rend compte qu'ils en ont plus de 20. Ils en ont sous le lit, sous l'oreiller, etc. Et je me rappelle le mari qui a dû les faire sortir et les amener au parc à conteneurs. Et quand ils ont fait ça, on a commencé à prier. Cette femme qui était cassée de partout, de manière progressive, le Seigneur a commencé à la délivrer. Faisons attention à ces choses. Les démons existent. En Jésus, nous avons la victoire sur les démons. Amen. Dis à ton voisin, en Jésus, j'ai la victoire sur les démons. Dis-le de manière convaincante. En Jésus, j'ai la victoire sur les démons. C'est important. N'ayons pas peur des démons. C'est eux qui ont peur de nous. Je déclare et je vous le dis, les démons ont peur de nous. C'est parce que nous l'ignorons. Ils ont peur de nous. Mais ne leur ouvrons pas la porte. Ne leur ouvrons pas la porte. Faisons attention à cela. Il y a des doctrines qui disent que quand tu es né de nouveau, tu peux faire ce que tu veux, il ne va rien se passer. Ce n'est pas vrai. Si tu ouvres des portes, tu vas en subir les conséquences. C'est très important. Et la deuxième parenthèse, et parfois, vous savez, on dit des choses, mais on se dit, ouais, bon, il dit. J'aimerais parler quelque chose de personnel, pas que moi j'ai vécu, dont j'ai été le témoin. Je me rappelle, j'étais encore petit, je pense que j'avais moins de 10 ans. J'étais au Togo, mon pays natal, chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, mon grand-père était décédé à l'époque. Ma grand-mère maternelle avait une parcelle. Et comme souvent en Afrique, il y avait plusieurs appartements sur la parcelle. Ce qui fait qu'à midi, le soir, on est une bonne vingtaine. Mais chacun avait son petit appartement, sa famille. Et chacun était bien logé. Et les parcelles étaient... non, pas la parcelle, les appartements étaient côte à côte. Et je me rappelle, on était en vacances avec ma mère. On était donc dans la famille de ma mère. Et puis, à un moment, on est là. Et puis, il y a un homme qui rentre complètement dénudé. Il est sale, cheveux boueux, etc. Complètement nu. Il est sale. Et puis, il vient sur la parcelle. Bon, moi, j'ai peur. Je me dis... et je regarde autour de moi, personne ne réagit. Au contraire, on l'appelle, on le fait asseoir. Et moi, vous voyez comment les enfants, moi, je me cache derrière ma mère. Je dis non. Je pose des questions tout en m'abritant parce que je me suis dit... et je dis, mais maman, c'est qui? Elle dit, ah non, mais c'est ton oncle. Tu vois? Et comment mon oncle? Et ma mère m'explique, en fait, c'est son grand frère, son frère aîné. Et en fait, et après, on m'a montré des photos. C'était le plus intelligent de la famille. C'était... il était prof de maths, je crois, mathématicien, prof de maths.
Il était super intelligent. Il avait, en plus d'être prof de maths, il avait un super boulot. Et donc, je voyais les photos, bien habillé, tout propre, coiffé afro comme à l'époque, d'accord? Et entre 1m80 et 85, bon, puisque je l'ai vu de toute façon, je l'ai connu, mais étant complètement fou. Et puis, je dis, mais maman, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle m'a dit, écoute, on ne sait pas. Un jour, on était là, il est rentré du boulot, il est rentré dans sa chambre. Ce qu'on comprend, c'est qu'il a essayé de faire une expérience surnaturelle. Et quand il est sorti de là, il est devenu fou. Je l'ai connu fou jusqu'à ce qu'il meure. Il est mort comme ça. Et il est mort dans la rue. Et du style, vous êtes là, et il apparaît, il vient manger, et puis il disparaît des jours, des semaines. Parfois, il répond à son nom, parfois, il ne répond pas. Il te dépasse, il s'assoit à côté de toi, il te tapote. Mon oncle, fou allié, jusqu'à ce qu'il meure. Aujourd'hui, je sais que c'était des démons. Et je suis triste de savoir qu'à l'époque, ma famille ne connaissait pas l'évangile. Personne ne l'a amené à l'église. Je ne sais pas s'il a vu un pasteur, mais quand je l'observais, et les souvenirs sont très frais dans ma tête, c'était des manifestations démoniaques. Bien aimé, ce n'est pas des choses qu'on invente, qui sont loin. C'est des choses qu'il y a même dans nos familles. Faisons attention. Ça ne faisait pas partie de mon message, mais plus j'avançais, plus le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur. C'est des réalités qui sont là. Je fais une parenthèse, ce n'était pas le message, mais en tant que pasteur, je vous dis, faisons attention. Faisons attention. Au nom de la déco, au nom de l'exotisme, nous ouvrons la porte à des choses et Satan n'attend que ça. Faisons attention, bien-aimés. Je disais donc qu'en allant à Gadara, Jésus nous parle de l'Église. Et le premier point, j'ai dit, c'est le salut est accordé par la puissance du nom de Jésus. Un homme tourmenté par des démons, le verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, et ce verset va dire l'œuvre de la croix, que Jésus en réalité montre aux disciples à Gadara, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui a fait quoi? Et ça, c'est l'œuvre de la croix qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, ça ne veut pas dire qu'on était tous possédés dans les cavernes, mais c'est une image pour dire que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous qui étions sous le joug du diable, Jésus nous a pris et nous a transportés dans le royaume de son amour. Ça, c'est l'œuvre de la croix. En emmenant les disciples à Gadara, Jésus a dit, c'est ça que je suis venu faire, je suis venu sauver les perdus. Ceux qui étaient sous des jougs spirituels, ceux qui étaient aveuglés spirituellement, je suis venu les délivrer afin qu'ils retrouvent leur bon sens tels qu'ils étaient quand Dieu les a créés. Amen. La deuxième chose, c'est que Jésus a amené les disciples à Gadara pour leur dire que la mission de l'Église, c'est « Je suis sauvé pour témoigner ». Et ça, bien aimé, au cours des mois qui vont suivre, on va expliquer pourquoi nous venons à l'Église. Je peux déjà annoncer que cette année, je vais annoncer sur c'est quoi l'Église. Je vais enseigner sur c'est quoi l'Église. Pourquoi Dieu a créé l'Église? Pourquoi devrions-nous venir à l'Église? Et quand nous venons à l'Église, pourquoi faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pourquoi le Saint-Esprit vient et il y a des rassemblements? Pourquoi Dieu fait ça? Et s'il y a un don dans ma vie, comment je suis censé le mettre au service de Dieu? Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, vous et moi, nous viendrons ici. Ah, mais à Pharos, parfois on prie, on impose les mains, c'est chouette, il y a de temps en temps des agapes, parfois il y a la vidéo pendant le culte. J'aime bien les gens là-bas. Il y a des gens qui disent, je vais à l'église à cause de l'amour des chrétiens. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Et bien aimé, il est temps que nous saisissions pourquoi Dieu a créé l'Église. Et Marc 5, 18 à 20, comme il montait dans la barque, celui qui avait des démoniaques lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Plusieurs remarques. Jésus lui dit, ne viens pas avec moi.
Je ne sais pas, mais moi, à la place de cet homme, je serais aussi parti. Parce que je ne sais pas ce que les autres allaient me réserver. Est-ce qu'ils allaient m'accepter, me connaissant fou, etc. Et il veut partir. Et Jésus dit non. Non. Et c'est comme Jésus est en train de nous dire aujourd'hui, mais le but, ce n'est pas que vous passiez de bons moments à Pharos et dimanche. Ce n'est pas le but de l'Église. Va dans ta maison. Maison parle de famille immédiate. Va vers les tiens, les gens de ton peuple. Et ici, c'est important de comprendre qu'on nous dit que les démons sont entrés dans des pourceaux. Alors, nous, quand on lit ça, on dit, bon, il y avait des pourceaux, mais quand on voit pourceaux, nous comprenons que ces animaux n'appartenaient pas à des Juifs. Parce que pour les Juifs, les porcs sont impurs. Et donc, nous comprenons qu'en réalité, lorsque Jésus les amène à Gadara, Jésus lui dit, vous êtes des Juifs, mais il faut sortir. Il y a des âmes ailleurs. C'est comme si Dieu te dit aujourd'hui, ok, t'es là, t'es cool, etc. Mais dehors, il y a des âmes qu'ils ont perdues. Et plutôt que de dire, Seigneur, on reste dans ta maison, on fait la louange, l'adoration, la scène, on passe de bons moments, oui, mais pas que. Oui, mais il y a d'autres personnes en dehors de ces murs, d'autres personnes qui sont dans ma famille. Jésus dit, dans ta famille, va vers ta maison. Il y a des gens dans ma famille. Dieu m'a mis là-bas, il n'y a que moi qui peux prier pour leur salut. Dieu veut que j'aille vers tout ce que je veux rencontrer dans mon quotidien. Et Dieu leur dit, et Jésus lui dit, et il lui dit ce qu'il doit faire, il dit, va et raconte juste ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi je dis ça? Vous savez, parfois on se dit, mais moi je ne suis pas un évangéliste. Remarquez avec moi que cet homme n'a pas une onction d'évangéliste. Il n'a pas un appel, un ministère d'évangéliste. Mais Dieu lui dit, va et raconte. Et je crois que beaucoup parmi nous n'ont jamais raconté ce que Jésus avait fait pour eux. Ou alors on le raconte, mais on est un peu gêné. Mais Jésus dit non, maintenant il est temps, Église Pharos, qu'on se lève avec courage. Mon Dieu est vivant, il m'a sauvé. Tu le dis, tu pries. On se moque de toi, tu dis, tu pries. Dieu fait le reste. Il est temps qu'on devienne des fous de l'Évangile. Et cet homme, quoique n'ayant pas une onction d'évangélisation, il a obéi au Seigneur. La Bible dit qu'il allait publier dans la Décapole. Le mot Décapole, c'est un ensemble de 10 villes grecques qui étaient des villes païennes. Et donc, en fait, lui, il se lève, il va dans sa maison et il parcourt 10 villes. Vous et moi, on n'a pas encore fait le tour du quartier. Est-ce que vous me suivez? On n'a pas encore fait le tour du quartier. Cet homme est une inspiration pour nous. Et quand Jésus va à Gadara, Jésus, de manière surnaturelle, il enseigne sur la puissance du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre forcément des traités et aller dans les rues. Oui, mais il faut aussi que ton entourage sache que ton Dieu est vivant et qu'il t'a sauvé. Et il est temps qu'on ait honte de notre Jésus. Il est temps qu'on dise, Jésus m'a sauvé. Tu te moques de moi, oui, mais il m'a délivré de la dépression. En lui, j'ai la paix. En lui, j'ai un avenir. En lui, même si on me licencie, je sais qu'il va pouvoir mes besoins. Jésus prend soin de moi. Je dors en paix parce que les gens sont là. Tu rigoles, mais Jésus est vivant. Tu le dis et tu pries. Et la puissance de Dieu se manifeste. Nous allons dans cela. Le démon va dire à Jésus, fils du Dieu très haut. Il reconnaît son autorité. Bien-aimé, il est temps que le monde reconnaisse l'autorité de Jésus. Parfois, l'Église, nous faisons comme si Jésus était tellement faible, tellement incapable, alors que Jésus est tout-puissant. Bien-aimé, ça brûle dans mon cœur. Il est temps que le monde connaisse et comprenne que notre Dieu est vivant. Et on va dire, Seigneur, nous n'allons pas te lâcher tant que ta gloire ne va pas se manifester. Verset 10, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Question, pourquoi est-ce que les démons disent, ok, on a compris que tu allais nous renvoyer, mais ne nous renvoie pas hors du pays? Pourquoi veulent-ils rester? C'est un peu un match de foot. C'est comme si les démons disaient, on veut jouer à domicile. Pourquoi ne veulent-ils pas aller jouer à l'extérieur? Pourquoi les démons disent, ne nous fais pas sortir? J'aimerais vous dire, bien aimé, je reviendrai là-dessus en détail, vous savez, parfois, pour gagner une ville, il faut se mettre à genoux, prier et dire, Seigneur, donne-nous cette ville. Parce qu'il y a des esprits qui opèrent. Et tant que tu n'as pas pris autorité au nom de Jésus, tu peux dire, Jésus est bon, Jésus vous aime. Les gens vont dire, oh, ils vont pleurer parce qu'ils sont touchés, parce que tu parles d'amour, c'est émotionnel, mais ils ne changent pas.
Nous avons tous expérimenté des gens à qui on a parlé de Jésus depuis des années, qui nous disent « Oh, c'est bien ce que tu fais. Oh, je t'admire. » Mais ils ne viennent pas à l'église. Et toi, tu dis « Mais je ne comprends pas. » À un moment donné, il faut se mettre à genoux, il faut jeûner et il faut dire « Seigneur, je brise le joug spirituel. » Tant qu'on ne l'a pas fait, je peux vous dire que cette ville rend ça. Ils vont nous connaître comme des gens qui garent mal, qui font le bruit, qui sont paumés, qui viennent les mardis, une fois sur deux, les vendredis, qui font des veillées, qui viennent les dimanches. Parfois, ils restent à midi 30, 13 heures. Ils vont dire qu'on les ennuie, mais aucun d'entre eux ne va donner sa vie à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas mis à genoux pour dire, Seigneur, il y a un nouveau shérif dans la ville. Le nouveau shérif s'appelle Jésus. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et nous allons aller dans ces choses. Et j'aimerais terminer en attirant votre attention sur le fait que, parce que je dis qu'à Gadara, Jésus parle de l'Église, j'aimerais que nous découvrions ensemble que Jésus, dans sa bouche, tel que rapporté par le Saint-Esprit, n'a parlé de l'Église qu'à 2 reprises. Jésus a prononcé le mot « Église » à 2 reprises. À chaque fois, c'est Matthieu qui nous en parle. Je vais finir avec ça. Dans Matthieu chapitre 16, versets 10 à 19, regardez ce que Jésus dit en parlant à Pierre. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre soit lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre soit délié dans les cieux. » Suivez le raisonnement. Jésus n'a pas introduit l'église. Moi, j'aurais été à la place de Pierre, j'allais dire, Seigneur, c'est quoi l'église? On est là, tranquille. Bon, parfois, tu nous parlais en parabole, tu expliquais. Maintenant, tu es là, tu dis, OK, tu es Pierre. OK, je sais, Seigneur. Sur ce roc, OK, je bâtis mon église. Pardon? C'est quoi ce mot? À aucun moment, il nous est dit que Jésus a expliqué. Tu sais, Pierre, l'église, c'est ça. Non. Jésus proclame. Mais quand Jésus parle de l'église, il ne parle pas de communion fraternelle. Il ne parle pas de prédication. Il ne parle pas de sainte. Non, Jésus va dire, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront. Vous remarquez qu'avec moi, Jésus parle de l'église et il parle tout de suite d'une démonstration de puissance. Tout de suite, pour Jésus, l'église, le but premier, c'est de rentrer dans le camp de l'ennemi et d'arracher les âmes. C'est ça que Jésus dit. Jésus dit, dans ma famille comme mon oncle, il y a des âmes qui sont dans des liens, il y a des gens qui sont aveuglés. Jésus veut aller les chercher. Et il dit, et ça c'est important, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus est en train de dire que lorsque les chrétiens se rassemblent en son nom, et lorsqu'ils prient, et lorsqu'ils sont dirigés par le Saint-Esprit, quand ils prennent des décisions sur la terre, ça s'accomplit dans le ciel. Et bien aimés, à partir de cette année, nous allons commencer à proclamer des choses sur terre pour que ces choses se manifestent dans le ciel et que nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu. La deuxième fois que Jésus a parlé de l'Église, je suis dans Matthieu 18, 15 à 20, là il va parler de discipline. Donc il y a une dimension communautaire qui est là. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Sauf qu'il n'a pas défini l'Église, d'accord? Mais on comprend qu'il sait de quoi il s'agit. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain, verset 18, je vous le dis en vérité, il le redit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si 2 de vous s'accordent sur la terre, regardez ce que Jésus dit, pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Car 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Jésus fait un appel communautaire. Il dit, vous que j'ai sauvés, quand vous venez à Pharos, quand vous vous accordez et que vous demandez à mon Père, quand vous demandez quoi que ce soit dans la volonté du Père qui va dans le cœur du Père, Dieu vous l'accorde. Et si vous décidez sur la terre de lier quelque chose, dans le ciel sera s'accompli. Et cette année, nous allons enseigner sur ces choses. Ce sont des vérités spirituelles. On va changer notre manière de prier, notre manière de marcher, parce que nous voulons voir la puissance de Dieu. Jésus a passé une journée à Gadara pour enseigner à ses disciples ce qu'est l'Église. Et cette année, et je n'aime pas dire cette année parce que c'est un peu comme si Jésus ne revient pas l'année prochaine, on passe à autre chose. Non, on ne va pas passer à autre chose. À partir de cette année, chacun d'entre nous, on va dire, Seigneur, je me positionne.
et je vais aller et raconter. La thématique sur laquelle nous allons aller, va et raconte. Va, merci Suzy, va et raconte. C'est la seule qui a dit amen, c'est pas grave. Va et raconte. Va et raconte. Dans les semaines et mois à venir, on va enseigner sur ce qu'est l'Église pour que nous comprenions ce que signifie va et raconte. Et à Pharos, nous voulons apprendre à être ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants qui disent, moi que tu vois là, Jésus m'a sauvé. Le Saint-Esprit habite en moi. Voilà les merveilles qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire pour toi. Et pendant que je le fais, je prie et je dis, Saint-Esprit, je lis cela sur la terre, c'est lié dans le ciel. Sauve avec puissance. Va et raconte, je suis dans Marc chapitre 5, le verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison et vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu compassion de toi. C'est le programme, et ce programme va nous amener à dire, Seigneur, ces lieux sont trop petits pour nous. Ouvre autre chose. Et à un moment, nous dirons, Seigneur, on est prêt à conquérir d'autres territoires. Bien-aimés, nous sommes en train de partir. Seigneur, Ransard, tu nous donnes cette ville. Tu nous donnes cette ville. Il y a un nouveau, bien-aimé, il y a un nouveau shérif dans la ville. Et il s'appelle Jésus. Nous allons prier. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit au milieu de nous. Et ce matin, nous voulons répondre oui à ton appel où tu appelles des hommes et des femmes. Tu appelles des jeunes, des adolescents dont tu as transformé les vies à aller et à raconter. Je prie que tu aides chacun d'entre nous à aller et à raconter. Seigneur, fais-nous sortir de nos soucis personnels. Aide-nous à comprendre que l'Église va au-delà du fait que tu t'occupes de nous. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance pour nos besoins, mais à nous lever et à comprendre l'enjeu spirituel. Je prie, Seigneur, que tu plantes cette graine dans nos cœurs et qu'elle grandisse et qu'elle nous amène dans la dimension où, chaque jour, nous prions pour que nous nous donnions l'occasion de partager que tu es vivant et que tu agis encore aujourd'hui. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.